Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo sur le, la façon de faire ou comment faire la demande de permis de travail post-diplôme. Dans le fond, cette question m'a été posée dans le groupe Immigrants Channel sur Telegram. Donc, on va prendre quelques minutes pour répondre à ça. Donc, avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez la vidéo, la partager et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager. Donc, on va commencer. Donc, pour faire la demande, votre demande, bien sûr, il faut passer par la clé GC. Il faut se créer un compte, c'est très facile. Donc, une fois que vous avez créé un compte, vous allez vous connecter sur votre compte clé GC. Moi, dans le fond, j'ai créé un faux compte, Bobadam. Voilà. Donc, une fois arrivé dans votre session, là, pour faire la demande, présenter une demande de permis de travail post-diplôme, il faut cliquer ici, présenter une demande pour venir au Canada. Donc là, après ça, liste personnelle, donc ça c'est pas requis. Si vous avez déjà rempli l'assistant venir au Canada ou rentrer express, avez-vous sûrement. En tout cas, ça c'est pas pour nous, d'accord. Je n'ai pas de code de référence, donc on va aller directement ici, d'accord. Visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail. Pour l'histoire, là, donc dans cet exemple que je vous fais aujourd'hui, donc c'est un exemple très simple, donc c'est le cas d'un étudiant célibataire qui vit, qui a fait ses études ici au Québec, qui a terminé, donc il va demander son permis de travail post-diplôme, donc il n'est pas marié, il est célibataire, d'accord? Donc on commence. Euh, Là, on va répondre à des questionnaires, là. Donc, la première, c'est celle-là. Que souhaitez-vous faire au Canada? Donc, on va faire travailler. Pourquoi travailler? Parce que vous avez fini vos études. Donc, vous allez demander un permis de travail, d'accord? Donc, c'est pas, on va pas mettre étudier ou visiteur, là, visiter. Donc, ça va être travailler. Next, pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Ça va être 6 mois temporaires, c'est certain, mais plus de 6 mois. D'accord? Dans le fond, juste pour vous expliquer, là, ce qu'on fait ici, c'est comme un filtre, hein, ok? Leur site est super bien fait. Vous allez remplir des questionnaires et à la fin, dépendamment de vos réponses, de votre situation, il va vous référer au bon document, par exemple, ok? Que ce soit permis de travail ouvert, permis de travail fermé ou autre chose, d'accord? Ou permis d'études. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Là, on va dire, euh, allez, Bénin. On va dire que c'est un étudiant du Bénin. D'accord? Quel est votre pays de résidence actuelle? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner le Canada. Donc ça va être le Canada. C'est normal parce que vous êtes ici au Canada. Avez-vous un membre de famille citoyen canadien qui réside permanemment? Non. On va dire que non, parce que là, on a dit que l'exemple, ça va être un jeune célibataire ici qui n'a pas de famille. Quelle est votre date de naissance? Là, on va aller au pif, on va aller dans les 2000, janvier le 1er, d'accord? Ça peut aller vite, hein? Êtes-vous résident permanent légitime des États-Unis possédant le numéro de... Ça, c'est non. C'est pas à nous. On fait suivant. Quel est votre statut d'immigration actuel au Canada? Au passage,
quand vous voyez requis, là, ça veut dire qu'il faut répondre. Là. Vous ne pouvez pas passer la question. Donc, nous, on est étudiant, d'accord? Vous avez un statut d'étudiant ici au Canada. Voulez-vous travailler sur le campus? Non. Au passage, la dernière question, vous pouvez répondre oui ou non. Je ne pense pas que ça a un impact, gros impact. Après ça, êtes-vous étudiant à temps plein à un établissement postsecondaire participant, hors du campus? Oui. Parce que là, dans le fond, vous êtes supposé, mettons, être un étudiant à temps plein. Parce que quand vous venez ici au Canada, vous êtes considéré comme un étudiant à temps plein. Vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures. Ça, c'est correct. Ça, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, ça va être un oui. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement postsecondaire canadien participant où votre programme d'études était à temps plein, Là, on va dire oui. L'expérience de travail au Canada fait-elle partie de votre programme d'études? Dans ce cas-ci, moi, je vais dire non. Pac. Un bureau d'immigration réfugiés citoyenneté Canada vous a-t-il dit que votre résidence permanente au Canada était approuvée en principe? Ça, non. Là, parce que j'ai pas fait de demande auparavant. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente au Canada? Non. Avez-vous une offre d'emploi écrite? Là, non. Si vous avez... parce qu'ici, il y a un petit piège. Bon, c'est pas très grave en soi, mais parce que là, si vous dites que vous avez une offre d'emploi, et à la fin, là, il va vous proposer un permis de travail fermé. Ça veut dire que vous avez le droit juste de travailler pour l'entreprise qui vous a embauché. D'accord? Donc, nous, on va dire non. Next. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement d'enseignement confirmant que vous avez... oui, ça c'est oui. Ça c'est les relevés de notes de votre établissement. À la fin, dans le fond, à la fin de vos études, là, une fois que vous avez fait les derniers examens ou le dernier stage, l'établissement est dans l'obligation de vous fournir une lettre de réussite, d'accord? Et confirmant que vous avez fini votre programme, et ainsi que vos relevés de notes. Bon, next. Quel est votre statut civil? On va dire célibataire, jamais marié, et ça peut être autre chose. Hein. Quelle est votre province de destination? Nous, moi dans mon cas, on va parler du Québec, mais ça peut être autre chose. Hein. Ok. Donc, dans comme je vous l'avais dit au départ, selon vos réponses, il va vous suggérer les documents. Les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. Ok, c'est exactement ça. Donc, il va vous suggérer cet outil-là, ce site-là, selon vos réponses, les réponses que vous avez fournies, il va vous suggérer les statuts, on va dire c'est des statuts, d'accord, qui pourraient être admissibles pour venir au Québec. Donc, soit visa de résident temporaire, travailleur hors campus, mais moi, dans mon cas, c'est permis de travail post-diplôme. C'est ça que je cherche. Donc, on fait continuer ici. Là, après ça, permis de travail post-diplôme, vous y êtes presque. Bon, il ne faut pas lâcher, on fait continuer ici. La question suivante, avez-vous une lettre officielle de l'établissement? Ça, c'est comme répétitif. On va dire oui. C'est votre établissement qui va vous fournir cette lettre. Une confirmation que vous avez réussi votre programme. Next. Avez-vous obtenu un certificat de sélection du Québec? Donc là,
Dans mon cas, j'ai, on va dire, l'exemple que je vous ai cité depuis le début, c'est que c'est un étudiant qui est ici, mais il n'a pas demandé encore un CSQ pour la résidence permanente. Mais ça pourrait être en parallèle, en passage, hein. Moi, dans mon cas, donc on va dire non. Avez-vous obtenu? Non, j'en ai pas. Mais si vous en avez, vous dites oui, hein, y a aucun stress avec ça. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par l'IRCC au cours des 12 derniers mois? Donc ça, c'est un peu particulier parce que moi, dans l'exemple ou dans mon cas ou le cas des étudiants qui viennent ici, en général, avant de venir ici, vous allez faire votre examen médical. D'accord? Maintenant, si votre formation dure a duré plus de 12 mois, là, ça veut dire que votre examen médical, devriez refaire un examen médical ici au Québec, au Canada. D'accord? Ça coûte, je pense, 400 pièces, 400 dollars. Mais moi, dans mon cas, euh, j'ai encore, parce que mon programme m'a pris moins de 12 mois, donc mon examen médical est encore valide. Donc, à la réponse, je vais dire oui. Avez-vous subi un examen médical? Je vais dire non. Avez-vous subi un examen médical? Il faut être sûr, hein, les boys. C'est dans le doute, relisez la question. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé au cours des 12 derniers mois? Moi, c'est non. Je fais suivant. Avez-vous résidé dans un pays ou territoire désigné pendant les 6 dernières années? Non. Dans un pays ou un territoire désigné pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année. Non. Ok. Ça, c'est un peu particulier aussi parce que là, ça traite les demandeurs qui sont dans le domaine de la santé. D'accord? Là, il vous pose la question, voulez-vous travailler dans une profession, dans une des professions suivantes? Travailleur de la santé, travailleur de laboratoire, préposé aux patients, en fait, tout ce qui a rapport avec la santé et les garderies aussi. Regardez ici. Dans mon cas, non. Mais si dans votre cas, vous êtes étudiant en médecine, ou vous avez étudié en médecine, ou infirmier, ou vous êtes stagiaire, ou vous êtes même enseignant dans une école primaire, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, parce que là, ça a rapport avec l'examen médical, d'accord? Si vous pensez, si vous allez travailler dans ces domaines-là, je vous conseille de répondre à la question auparavant, là, de faire votre examen médical parce qu'ils vont vous le demander. Parce que si vous dites non ici, dans votre permis de travail, ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit d'exercer dans ces métiers-là. D'accord? Donc c'est très important. Si vous pensez, ouais, ou si vous allez travailler dans ces domaines-là, il est important de faire votre examen médical. C'est un requis, c'est pas négociable, c'est un requis. Dans mon cas, je ne travaillerai pas dans ces métiers-là ou dans ces domaines-là, donc je vais dire non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? L'exemple qu'on vient de traiter, on a dit que c'est un célibataire, donc non, mais vous pouvez dire oui si vous avez de la famille. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Moi, dans mon cas, non. Maintenant, si vous avez quelqu'un ou vous payez quelqu'un, là. D'ailleurs, en passant, moi, je vous déconseille de payer des gens pour faire ce genre de demande parce que c'est une part d'argent facile. Donc, je vous encourage à dire non, d'accord? Donc, suivant. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales, votre photographie biométrique, dans mon cas, oui. Ben, dans le cas de la plupart des étudiants qui viennent de l'étranger,
Oui, parce que vous avez de données, vos empreintes digitales, une photographie, donc les données biométriques. Donc on va dire oui. Des frais associés à votre demande sont associés à votre demande. Les papiers, les payeriez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? On va dire que oui, je paierai les frais de ma demande. Maintenant, si vous êtes dispensé pour X ou X raison, ben écoutez, dites oui, hein. Suivant, pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numérisateur ou une caméra? Donc là, vous voyez, entre parenthèses, c'est le groupe Immigrants Channel qui sonne. Bon, on va supprimer ça. Vous allez dire oui, pas le choix. Suivant. Donc là, il vous demande si vous avez une carte débit ou Visa. OK, en ligne, vous allez dire oui. Donc pour ceux qui vivent ici, ils savent, hein, ils savent que les transactions se passent en général par carte de crédit ou en ligne. Suivant. Donc là, c'est le résumé de toutes vos réponses. OK. Donc si vous voulez modifier à un moment donné que vous voyez, d'ailleurs, je vous conseille de le relire, hein. Moi, c'est juste c'est un exemple que je donne, mais vous, c'est sérieux, il faudrait le relire pour être sûr. Si vous voulez modifier, vous pouvez juste cliquer sur le crayon et vous allez modifier. Là, on arrive à la fin, là, c'est presque, on fait continuer. Présentation de votre demande. Étape 1, étape 2. Parfait. Arrivé ici, on fait continuer. Et là, il nous arrive avec la liste de contrôle. D'accord? Ceux-là sont les formulaires qu'on doit téléverser. D'accord? Donc, on a ici, je vais commencer par le bas, la photographie, passeport, lettre de fin des études requis, relevé de notes. Donc, vous allez les scanner et vous faites téléverser ici. D'accord? Cliquez. D'accord. Après ça, il y a un autre document. D'accord? C'est un formulaire. On peut, ici, là. Je vais faire une autre vidéo. C'est le IMM 5710. Ça, c'est super important. Il faudrait l'inclure dans votre demande. C'est un formulaire en ligne. D'accord? Là, je l'ouvre. Excusez. Ok, là il est en train de s'ouvrir. Et voilà. Donc le formulaire est là. Vous devez le remplir. Il est un peu lent, mais regarde, pas de stress là. C'est un formulaire dynamique. Donc, et à la fin, vous allez faire valider. D'accord? Valider. C'est un peu lent, je trouve. Mais c'est pas la mer à boire, comme on dit. C'est ça, à la fin, il y a quand même une signature électronique. Là, vous allez faire votre nom et votre date. Vous faites valider, là, il y a comme il va être généré. D'accord? Donc, après ça, là, ils vous disent les frais là, que vous devez payer. Permis de travail, c'est les frais sont de permis de travail ouvert. Donc, le permis de travail, ça va être à 155 $. Les frais indiqués sont une estimation fondée sur les frais en vigueur. Parfait. Donc, c'est ça. Il y a un autre document qu'il faut téléverser, là, c'est lui. C'est le IMM 52-57, mais il reste optionnel, hein. D'accord? C'est c'est pas très. Écoutez, moi je vous conseille de ne pas le donner parce que c'est optionnel. Donc, sur ce, ma vidéo va se terminer en espérant que vous avez appris quelque chose. Là, j'ai essayé de faire le plus vite possible parce que sinon, j'ai essayé de passer quelques étapes là. Euh,
j'ai essayé d'aller vite sur certaines étapes parce que c'est quand même, si vous êtes arrivé à l'étape de faire un permis de travail post-diplôme, ça veut dire que vous connaissez à peu près ou vous avez déjà fait, en général, vous êtes au courant de ce genre de procédure, de demande. Donc, ça peut aller vite si vous voulez. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne chance. Pour ceux qui m'ont posé la question dans le groupe, ben, écoutez, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à poser encore une fois vos questions là. Et je vous invite à communiquer entre vous dans le groupe pour créer une communauté d'entraide, surtout de partage d'informations. Ça, c'est super important. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'hésitez pas à partager, à liker et mettre, oui, mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Sinon, je vous dis à la prochaine.